dirais que c'est quoi les forces du CF Montréal édition 2024? Je pense que c'est l'engouement surtout. Avec tous les nouveaux arrivés, comme tu as dit, ça crée un nouvel engouement. Il y a beaucoup de positifs. Tous les joueurs on est excités, puis on est tous très travaillants. On veut tous se battre pour notre poste. Donc je crois qu'il y a une énorme compétition, surtout à l'interne. On est plus que seulement 11 joueurs sur le terrain. C'est ce qu'on va vouloir démontrer tout au cours de la saison. Mais je crois que cette année, ça va être une de nos forces, je pense. 6 semaines de camp d'entraînement, c'est long, mais en même temps, c'est très peu pour assimiler un nouveau système. Est-ce que vous avez eu assez de temps pour bien comprendre et mettre en pratique les concepts? Oui, écoute, je crois que c'est quelque chose qu'on va déjà commencer à voir demain. On va pouvoir le voir dans un vrai match officiel, mais qu'on va pouvoir continuer à construire tout au courant de la saison. Bien évidemment, on aimerait que tout soit parfait dès demain, mais on est aussi très conscient que ce ne sera pas le cas. Donc, il va falloir aussi un peu de sérénité à travers les moments un peu plus difficiles dans les matchs, puis continuer à être très, très, très attentif aux entraînements, puis surtout très demandant envers soi-même, envers les autres aussi. On peut commencer avec Jean-François Théodonio. Salut Jonathan. Cette saison qui commence sera ta deuxième officiellement à MLS. Est-ce que tu es confiant de pouvoir répéter les exploits, si on veut, de l'année dernière? Oui, écoutez, je suis quelqu'un qui est confiant en mes capacités. Après, je suis quelqu'un aussi qui est très travaillant. Puis je crois que ma confiance vient de là, vient du fait que je sais que du lundi au vendredi, je fais tout en mon possible pour être dans ma position optimale, arriver le samedi. Donc je crois que si je continue avec cette même discipline, puis cette même mentalité que l'année dernière, de me prouver à chaque entraînement, puis de me prouver à chaque match, je pense que je vais être capable de répéter ce que j'ai fait l'année dernière. On continue en français avec Jeff Morancy. Oui, salut Jonathan. Vous avez un trio de gardiens de but à Montréal pour entamer cette saison-là. J'aimerais t'entendre sur les forces des gardiens de but qui évoluent avec toi, donc les forces de Sébastien et Legard. Déjà, Seb, je crois que tout le monde le sait, c'est un très bon shot stopper. Très bon aussi dans sa lecture pour tout ce qui est ballon aérien. Quelqu'un de très vocal aussi, un bon leader. C'est quelqu'un évidemment qui a un bon caractère. Donc ça vient bien lui servir durant les matchs ou durant le jeu. Puis pour Logan aussi, pour moi c'est quelqu'un qui a énormément progressé. Je sais que vous ne l'avez pas nécessairement vu, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement travaillant, qui me pousse énormément aussi à garder ma discipline. Donc, pour moi, ses qualités aussi, c'est quelqu'un qui est un bon shot stopper, qui a une très bonne vision du jeu et surtout, je pense que aussi il a une très bonne longue distribution. In English, Daniel Renberg. Hi, Jonathan. Just wondering from your point of view, as a keeper, when you've watched your team play, what looks different compared to last season? I know it might be a lot of things, but... Yeah, well, I think, from behind I have a global view of pretty much everything. So for me, what stands out the most is that we try to build out more. Sometimes maybe a bit too much, and myself included. We forced a bit things, but compared to last year, which was a bit more direct, this year we try to really build out, connect with each other much more. And the connection with the front three that we have is very important, very crucial, and we see it more and more in trainings and even in games. The friendship and the partnership up there is much better. Une autre question de Jeff Morancy. La saison dernière, Jonathan, sauf erreur, tu as pris part à 33 des 34 matchs du CF Montréal. Est-ce que tu t'attends à avoir autant de terrain cette année ou la compétition va être plus serrée? Écoutez, moi, je ne me suis pas fixé d'objectif, bien sûr, en tant que joueur. J'aimerais tous les jouer. Je ne sais pas si physiquement, ça va être quelque chose que je vais être capable de reproduire. Par exemple, je vais juste me mettre dans les meilleures conditions pour être prêt à tout moment. Si je dois jouer les 34, je vais jouer les 34. Si je dois en jouer moins, ce sera moins, mais je vais juste m'assurer que les matchs que je joue, je vais être à mon meilleur, puis je vais pouvoir aider l'équipe du mieux que je peux. Jean-François. Oui, il y en a des questions un peu, là, des demandes de Laurent Courtois pour les gardiens, qui veut que ces gardiens jouent plus agressivement. Est-ce que tu penses que tu as eu le temps, à travers les semaines de camp d'entraînement, de bien assimiler ces nouveaux enseignements-là et pouvoir les appliquer dès demain? Est-ce que tu penses que c'est assez
bien compris pour toi et pour tes défenseurs ce qu'ils te demandent de faire? Oui, écoutez, je crois que j'ai eu plusieurs discussions avec mes entraîneurs de gardiens, mais avec Laurent aussi, personnellement, au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des matchs aussi, pour essayer d'ajuster parfois certaines directives ou simplement juste avoir des retours plus précis sur certaines actions. Donc, je crois que dans les semaines que j'ai faites jusqu'à présent, j'ai pu progresser, non seulement en termes de sensations sur le terrain, mais aussi en termes de compréhension. Je crois que j'ai une bien meilleure compréhension de mon rôle dans le nouveau système aujourd'hui qu'il y a 4 semaines, même 6 semaines. Puis je ne mentirais pas, par exemple, que je vais avoir une bien meilleure compréhension puis des bien meilleures sensations de ce que je dois faire sur le terrain aussi dans un mois, dans 2 mois, dans plusieurs semaines, avec les matchs dans les jambes. Donc, de dire que j'ai eu assez de temps, ça, je ne sais pas. On verra demain, mais je peux certainement dire que j'aime la progression. What can you learn from a player like Joseph Martinez? He's really amazing player, like the type of finishing aspect and the movement he's been doing in the training, and man, he's really fantastic. And to have that kind of player in your team as a young boy, you know, you learn a lot from him. So for me, I'm learning a lot, you know, how he finished so easy, like so amazing. So yeah. For this season, what are the steps that you would like to take or the progression that you would like to have? Yeah, for me, like to score more goals, you know, and to help the team win more games, you know, and to be in a playoff, you know, those kind of my ambition, my target, you know. So as possible as I can, and as we are human beings, we all have our goals and individually. So for me, I just want to score more goals, the team win more games, you know, like we play really good, we do well, so which is important, you know, and to make the fans happy, you know. Yeah. Jean-François Deltonio. Hi, Mahala. Hello, man. Did you have any discussions with new head coach Laurent Courtois about the way you're going to be used this year and what you can achieve under this new system? Do you have any insight as to any of your discussions you had with the coach? Yeah, we have a talk, like individually, and it was really good talking. You know, like every coach has their own formation and their own system. So he just explained his system to me, you know, and how possible that I can fix in the system and how I can. How should I say it in English? Oh man, I don't know how to say this in English. Like, I hope I'm learning the French. It's so bad, so I'll get there. So how we can all adapt the system, you know, like, and to do it in the game and how to help the team in each way we can. So it's pretty going really well. So Daniel Rainbird. Hi, Mahala. Hi, Daniel. You spoke a bit about Martinez, but also wondering about Yankov and Matias. What are your impressions of them, and how confident are you that this team is going to be able to score a lot more than last season? Yeah, we, you know, like in everything is all about teamwork, and you know, and for me, those two are really good in terms of like personality, in what they do in the training, you know, in the field, you know, like it's really good, and we getting to know each other well. So I know this season gonna be great for each of us, and it's gonna be great for Montreal too, you know, the fans, because we're scoring more goals, we're winning more games, and the fans are happy, so we're happy too. So I think we're gonna be great. Yeah, they're really cool guys and amazing. So it's gonna be fun. Jeff Morassi. Hi, Mara. We heard you missed a preseason game, so are you okay to start tomorrow's game?
I was not feeling well. It's like it's the coach decision. Like tomorrow is the coach decision who's gonna start and who's not. So, well, for us, like every player is ready to start. Everybody's really working really hard to be in the field, and whoever start, I know they're gonna put their best in the field. So, yeah. Quelles sont les émotions qui vous habitent à 24 heures et un peu plus de ce duel-là? Très, très excité, très motivé, très fier, tout ce qu'on veut. Juste aussi un petit peu on espère que les gars vont pouvoir performer à leur niveau. Et puis voilà, excité pour eux, et on va leur rappeler à quel point ils ont la chance d'avoir ces moments-là, spécialement contre une belle équipe d'Orlando dans ce stade. Voilà, c'est magique. Vous avez la tâche difficile maintenant de préparer un premier 11 partant. Justement, à quel point c'est difficile de choisir ce 11-là, et sur quoi vous basez vos choix en ce moment? On essaie de faire avec ceux qu'on trouve les plus compétitifs du moment et qui arrivent le plus possible on va dire, à se rapprocher de ce que l'on veut faire. Donc un mix de performance / option de jeu et en même temps de compétitivité. Donc on essaie de trouver le juste milieu et d'être fair, même si c'est jamais toujours très fair. Mais aussi, on a rappelé aux gars qu'on veut développer un roster, on ne veut pas seulement développer un starting eleven, et avec toutes les compétitions qui arrivent, notre tour viendra, et le souci, c'est est-ce qu'on sera prêt quand notre tour viendra. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à tout l'effectif. Et justement, là, avec le calendrier relativement chargé et les 6 premiers matchs qui vont être sur la route, ces 6 matchs-là, vous les approchez comment? Est-ce que c'est un match à la fois, ou est-ce que vous le voyez comme un mini-championnat dans un grand championnat? Exactement, c'est un mini-championnat, et en même temps, je veux vraiment qu'on parte par match, quoi. Donc focalisons-nous sur une mini-période de ces 6 matchs-là, mais vraiment l'approche et la mentalité, c'est match par match et séquence par séquence dans le match. Et donc voilà, on va essayer de trouver le juste milieu sur le dernier jour de préparation, mais c'est globalement ça. Ouais. Excellent, merci. Merci. On enchaîne ici virtuellement, Jean-François Théotonio. Salut Laurent, j'espère que tu vas bien. Bonjour, ça va et toi? Très bien, merci. Quel défi représente Orlando demain pour ce premier match? Est-ce que votre effectif va être choisi un peu en fonction du défi que l'équipe représente pour vous, ou bien c'est le meilleur effectif que vous pouvez présenter pour le premier match? Non, rien de nouveau, dans le sens où on va essayer petit à petit d'être le plus proche du style de jeu qu'on aimerait présenter. Après, en tenant en compte qu'on vient de commencer. On vient à peine de commencer d'être ensemble, donc ça ne va pas être la version finale. Il faut faut tenir en compte qu'aussi on a une très belle équipe en face de nous. Pour moi, c'était les favoris avec Crew l'année dernière, donc je savais que celui qui allait passer ce tour allait aller au bout, pardon. Donc voilà, à partir de là aussi, je pense qu'on est très capable. Donc on va y aller avec l'ambition de faire ce qu'on veut faire, et bien sûr dans le match il y aura une partie stratégique aussi, mais c'est différent. Donc partie identité de jeu et partie un petit peu stratégique par rapport à l'adversaire. Voilà, il y aura un petit peu des deux, mais oui, on va être nous-mêmes. Prochaine question de Jeff Morassi. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. On le mentionnait tantôt, là, un petit peu plus de 24 heures du premier match. Vassili mentionnait dans les médias cette semaine avoir une réunion mercredi sur les joueurs qui pourraient partir en prêt ou à tout le moins qui pourraient être avec l'équipe. Est-ce qu'à ce moment-ci, tu es capable de nous confirmer s'il y a des joueurs qui ont quitté la formation, dans le fond, en vue du premier match? Non, vraiment, moi j'en suis à fédérer tout le roster, qu'on soit tous sur la même page, qu'on essaie tous de se connaître. Et là, petit à petit, ces derniers jours, j'ai resserré un petit peu plus sur les joueurs que je pense qui sont le plus prêts à performer. Mais moi, je ne suis pas là. Je laisse ça à part pour un autre jour. J'ai trop d'attention à porter sur rendre les joueurs et l'équipe meilleurs. Bonjour Laurent. Bonjour. Une petite question. On n'a pas eu beaucoup de matchs de préparation, mais on a compris que la grinta, l'intensité, l'exigence était un moteur en fait, de ton idée de jeu, comme ce que tu disais, etc. lors de la
de la précédente conférence, et c'est des équipes qui physiquement ont besoin de beaucoup de coffre, de beaucoup d'énergie, voilà. La question elle est simple, est-ce que ton effectif il est prêt physiquement à 48 heures du début de la saison pour appliquer finalement cette philosophie que tu essaies de mettre en place? Ouais, dans tout ce que tu priorises, tu concèdes un peu de l'autre côté. Donc à quel point nous on a voulu, on va dire, préparer les gars à ce style de jeu qui est vraiment demanding, tu vois, mais en même temps ça sert à rien de courir dans tous les sens si on n'a pas un peu de contrôle et des repères technico-tactiques de ce qu'on veut faire. Donc on a essayé de prioriser l'un ou l'autre. Donc comme je le dis, ce ne sera pas encore la version, on va dire, finale de leur potentiel athlétique, ni celui de la maîtrise technique qu'on espère avoir à un moment donné. Mais on n'a aussi pas d'excuses parce qu'on a fait un bon mix des deux. Et donc, bon, Orlando se connaît très bien et ont leur style bien rodé depuis un petit moment. Nous, c'est un petit peu nouveau. Et voilà, c'est pas pour ça qu'on ne va pas avec de l'ambition demain. Et on a l'impression qu'on a des problèmes à poser. J'ai droit à une sous-question, j'en profite. Orlando a joué en Coupe des Champions de la CONCACAF contre le Cavalry. Je présume que tu as vu le match. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'Orlando? Bon, j'ai trouvé que Cavalry, c'était quand même assez vaillant et ambitieux dans les premières minutes. Bon, Orlando, c'est ce qu'on connaît, il n'y a pas de surprise. Voilà. C'est toujours un petit peu particulier pour moi de parler des matchs des autres. Je préfère me focaliser sur ce que nous, on pense pouvoir faire. Ça veut rien dire. J'ai trop vu de gens vouloir anticiper par rapport à ce qu'ils ont vu. Et moi, j'avoue avoir regardé, mais je préfère me focaliser sur ce que nous, on peut faire. C'est une belle équipe d'Orlando qui a mon plus grand respect et qui, pour moi, était des trois gros favoris de la saison dernière. Mais je coach Montréal et je veux me focaliser sur eux. Daniel. Hi, Laurent. On Tuesday, talked a bit about preseason not getting results, but you explained that for you just wanted to see the right intentions. Now that the season's starting, how are you going to judge tomorrow's match? Are you still more worried about seeing the right intentions versus the results, or has your mentality changed now? No, it's a good way to put it. I can't see being me or be ourselves without our intentions. So I would never just only sacrifice everything for the result just in order to get 1 point. So we have to be ourselves, but there's a balance to be found in order to also being and staying competitive. So of course, like I said, we want to be us, but now we also want to become competitors, and we're going to try to find the best way to navigate between those two. But I can't conceive ourselves being getting results without being ourselves. So both goes together, but we certainly have a look on both sides of it. Jeff? Parlé en début d'entretien de tes sentiments face à ce premier match en MLS, en première division, si on veut. Mais tu connais bien la Ligue, je pense. En fait, ma question, c'est est-ce que tu connais bien la Ligue quand même à travers ton expérience chez le Crew 2 et à travers ton expérience de coach et de joueur? Est-ce que tu es bien quand même bien au fait des différentes équipes que ton club va affronter dans les prochaines semaines? Ou bien il y a du rattrapage à faire tout dans le rapport? Les deux. J'ai fait mes devoirs. Ça fait plusieurs temps que je suis aux États-Unis maintenant, que ce soit dans mon temps de Galaxy ou à The Crew. Donc on a fait nos devoirs, mais en même temps il y a aussi un travail un peu plus spécifique de faire un peu plus pointilleux, on va dire, sur les équipes, spécialement les équipes de l'Est. Donc voilà, un peu des deux. Et on a une dernière pour conclure aujourd'hui de Jeff Moss. Oui, Laurent, il a été difficile pour nous de suivre les matchs pré-saison. Tu mentionnais tout à l'heure que pour demain, tu allais faire appel à la performance et tes options de jeu.
On n'a pas vu beaucoup Joseph Martinez dans la pré-saison. Est-ce que pour toi, c'est une option de jeu pour le match de demain? Tous les joueurs sont une option de jeu. Joseph a été exemplaire. Il revient de très loin en fitness. Mais ce qu'il a été capable de montrer au jour le jour et puis arriver où il est aujourd'hui en très peu de temps, on est vraiment content de lui. Et en plus, la classe et le professionnalisme qu'il nous montre tous les jours, c'est exemplaire. Donc on est très content. Il est un des candidats comme tout le monde.